Oui, je sais. On va encore parler de Spider-Man 4. Mais on est aussi là pour parler de l'actualité, en plus de certaines rumeurs, en plus de théories, en plus de critiques. On te parle sur la chaîne de certaines infos qui viennent de tomber. Et là, c'est le cas. Parce qu'hier soir, Tom Holland a donné une interview au micro de Jimmy Fallon, donc sur son émission, etc. Sachant que le petit bonhomme, actuellement, il est en plein milieu de cette dite actualité, dans le sens où, dans un premier temps, il lance une nouvelle marque de bière sans alcool. Bon, il faut en faire la promotion, donc il passe directement par des médias tels que des plateaux télé. De plus, vous l'avez peut-être entendu, mais il serait au casting du nouveau film de Christopher Nolan qui devrait sortir en juillet 2026 et qui concerne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, selon certaines rumeurs, notamment de Gizmodo, un film qui se déroule dans les années 20 avec des vampires. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'on a, alors pas forcément dans les années 20, mais quoique, on va avoir Nosferatu là, à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, donc on a quand même pas mal de vampires, sachant qu'il y a aussi Sinners qui va sortir l'année prochaine, avec Michael B. Jordan aussi avec des vampires et Hailey Steinfeld. Bref, en tout cas, lui, il est en pleine promotion, et Jimmy Fallon lui a posé une petite question. Nous, on le savait déjà, mais ça a été officialisé d'une certaine manière. Ce n'est pas Kevin Feige qui l'a dit, ce n'est pas Sony, mais c'est bel et bien Tom Holland lui-même qui interprète donc Spider-Man. Jimmy Fallon lui a dit bon, est-ce que vous pouvez nous donner des petites informations croustillantes sur Spider-Man 4. Il a dit oui, ça arrive. Bon, ça, c'était pas forcément une nouvelle parce qu'il l'avait déjà dit. C'est même pas les scoopers ou quoi que ce soit. Lui-même l'avait dit qu'il avait lu le scénario et qu'il était, voilà, qu'il était content et qu'en plus de ça, il avait cette fois-ci une vision sur ce qui était écrit du côté de ce film-là. Donc, il a un certain poids aujourd'hui du côté de Marvel par rapport à son personnage. Mais au-delà de ça, il a dit oui, le film arrive et on va rentrer en phase de tournage l'été prochain. Et ça, c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui mentionnaient début d'année 2025, fin d'année 2024. On sait donc qu'il a lu le scénario avec Zendaya et ça, j'ai envie de revenir là-dessus vite fait. C'est que j'avais dit, bah, c'est sûr que Zendaya est dans le film parce qu'elle a lu le scénario. Alors tu vas me dire, oui, mais ils vivent ensemble. Donc forcément, elle est en capacité de lire ce qu'il est en train de lire. Mais en vrai, il a signé un NDA en soi, ou je ne sais pas comment ça s'appelle quand tu fais un film. Mais en tout cas, normalement, t'es pas censé montrer à qui que ce soit ce sur quoi tu travailles d'une certaine manière. C'est pour ça que moi j'avais dit que, bon, le fait qu'elle puisse le lire, en vrai, on n'est pas au sein de leur foyer pour dire ah mais c'est pas bien, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, mais le fait qu'ils le disent, ça montre bel et bien que normalement elle est dans le film, sachant que vous savez très bien que les deux acteurs sont en couple, qui vont supposément même se marier, et qu'en plus de ça, ils jouent des amoureux du côté du MCU. Donc tu penses vraiment que des acteurs qui vont se marier dans la vraie vie et qui seraient en couple du côté du MCU, ils ne vont pas garder cette histoire-là, sachant qu'en plus de ça, Zendaya est une actrice très talentueuse et extrêmement populaire. Ça fait deux, ça fait beaucoup, d'accord. Donc évidemment que Zendaya reviendra du côté de Spider-Man 4, ça paraît crédible. Et donc il a confirmé que ce film-là, normalement, devrait bel et bien rentrer en phase de tournage l'été 2025. Ok. On va faire un calcul très simple, c'est que qui dit été 2025 dit supposément sortie en été 2026. Pourquoi? Parce que, alors on n'a pas de date officielle, hein, c'est uniquement de la spéculation, mais en fait il faut savoir que pour faire un film, notamment un gros film de cette envergure-là, en général, entre la fin du tournage et la sortie du film, il y a de la post-production, donc de faire le montage, de faire les effets spéciaux, de peut-être retourner des scènes, faire des reshoots, etc., pour essayer justement de raccorder certains trucs et essayer de changer peut-être des choses qui vont justement changer au dernier moment. Donc, il faut du temps. En général, pour un film tel que celui-ci, on peut compter un an. Voilà, ça fait beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui tapent dessus, il y a beaucoup de choses à faire, donc un an, ça me paraît crédible. Mais dans ce cas-là, il est possible que ce soit beaucoup moins longtemps, d'accord. Dans le sens où bah, le tournage va sûrement durer peut-être 2 ou 3 mois, donc ça veut dire qu'on va terminer le tournage peut-être en septembre, et du coup on aura de septembre à juillet pour travailler sur le film, parce qu'a priori oui, le film Spider-Man 4 devrait bel et bien sortir en juillet 2026. Je ne vous apprends rien, je vous rappelle quand même qu'en 2026, du côté du MCU, on a 3 dates, on a une date en février, une date en mai et une date en novembre, et vous savez très bien que le mois par rapport auquel il faut sortir des films, c'est soit juin, soit juillet, et le MCU habituellement sort des films en juillet. Et la plupart des films Spider-Man sont sortis en juillet, que ce soit Homecoming ou Far From Home en 2016 ou en 2019, donc ça paraît crédible, encore une fois,
que nous ayons le petit Tom Holland qui revienne. En plus, c'était pas du tout en 2016, Homecoming, pardon, c'était en 2017. Et je crois que je me suis trompé sur la vidéo d'avant, je ne sais plus, mais bref. À chaque fois, il y a pas un très gros laps de temps entre les films Spider-Man. C'est pour ça que, d'ailleurs, ils ont annoncé le line-up des films en 2028. Et encore une fois, étrangement, il n'y a pas de film en juillet 2028. Ce qui montre peut-être que ce sera la place pour Spider-Man 5, 2 ans après. Sachant que en fait, ils ont fait 3 films de Spider-Man en l'équivalent de 4 ans, puisqu'ils ont tourné, enfin, ils ont fait Homecoming en 2017. Ensuite, il y a eu Spider-Man No Way Home en 2019, donc 2 ans plus tard. Et 2 ans après encore, ils ont fait No Way Home. Donc, voilà, on est sur des films qui sortent assez régulièrement, même si là, entre No Way Home et le 4e film, on aura eu, du coup, près de 5 ans. Un peu moins, puisque le dernier est sorti en décembre 2021. Là, on sera en juillet 2026. Sachant d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est que vous le savez, petit aparté, pour les films qui sont décalés, etc., Blade a été décalé à une date indéterminée, mais sachez que les 4 Fantastiques, il y a possibilité qu'ils soient décalés. Parce que qui dit plus de films en novembre, dit bon on n'a plus de films à proposer à ce moment-là. Sachant que le mois juillet de 2025, t'as déjà Superman et t'as Jurassic World. Donc peut-être qu'ils vont essayer de décaler tout ça à novembre, justement. Donc je serais pas du tout étonné que les 4 Fantastiques sortent bel et bien en novembre. Ou en septembre, peut-être. Mais plus tard, qu'ils soient décalés de quelques mois, même si c'est vrai que récemment on a entendu dire que le tournage se passait tellement bien qu'ils avaient pris de l'avance sur tout ce qu'ils avaient à faire. Donc déjà, ça c'est très très rare, notamment sur une production telle que celle-ci. Donc, voilà, ça peut être positif, mais on verra encore une fois tout cela par la suite. Donc, le film Spider-Man 4, logiquement, est censé sortir en juillet 2026. Jusque-là, bon, c'est pas forcément déconnant, comme dirait Anto. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de le faire maintenant. Alors, évidemment, on ne sait pas vraiment, en fait, on entend tout et son contraire sur de quoi pourrait parler le film, on en a déjà parlé plusieurs fois. Certaines personnes parlent du fait que ce serait la suite d'une certaine manière de Venom. Certaines personnes parlent du fait que, vu que c'est Destin Daniel Cretton, je vous le rappelle, qui réalise ce film-là, on pourrait avoir Brie Larson, qui est sa meilleure amie et qui tourne dans tous ses films, donc on pourrait avoir Captain Marvel dans ce film-là, on pourrait avoir du vautour, on pourrait avoir du multivers d'une manière générale. On verra. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il en est. C'est vrai qu'on entend pas mal de choses, notamment sur le Sonyverse qui voudrait se connecter de plus en plus au MCU. On ne sait pas jusqu'où il serait prêt à aller, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une grosse possibilité. Donc, de savoir ce qu'il pourrait en être concernant le film Spider-Man 4 pour l'instant, tant qu'on n'a pas forcément d'informations, je ne vous dirai rien, mais si on a des rumeurs même, etc., et des informations pour le coup, là, on sera là pour en parler. D'ailleurs, on attend toujours ce que My Time to Shine a à nous dire. Hein. Je ne sais pas si vous aussi vous l'attendez, mais à chaque fois il dit non, non, mais c'est retardé d'un jour. Là, encore une fois, un jour. Là, ce matin, il a publié un truc, donc peut-être que ça va tomber aujourd'hui. Et auquel cas, on fera plusieurs vidéos. Il y aura au moins 2 vidéos Spider-Man 4 aujourd'hui parce qu'il y a celle-ci. Et si jamais ça tombe ce soir, il y aura ce qu'il a aussi à nous dire tout à l'heure. Sachez aussi, je vous le dis, c'est que a priori, le trailer de Kraven a été décalé. D'accord? Donc ça ne serait pas cette semaine, mais ça a été décalé, on ne sait pas vraiment, donc peut-être la semaine prochaine. De toute manière, lorsqu'il y aura le trailer, on sera là pour réagir à tout ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. En tout cas, ce qu'on confirme, c'est que oui, le film va se tourner cet été, enfin l'été prochain, en 2025. Oui, il est possible que le film sorte en 2026, et du coup, entre les 2 films Avengers. Je vous remercie beaucoup d'avoir été donc présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là, vous le savez très très bien, je n'ai pas besoin de le repréciser de quelconque manière. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs.